Tu y es, Elvira? On y va. Fais-moi rêver. Donne-moi du sexe. Mieux que ça, allez. Plus torride le regard. Là, tu y es, là. Ne bouge plus. Génial. C'est bien. Ouais. Excellent. Ça t'excite, tout cet argent. Montre-le. Ouais. C'est ça, montre-moi comme ça t'excite. Ouais, c'est chaud. Plus sexe encore. Allez, donne-toi à fond, chérie. Fais-moi rêver. Donne-moi du sexe. Ouais, la bouche plus sensuelle. Retrouve-la un peu. Là, c'est bien. Ouais, continue, j'adore. Tu captes la lumière comme personne. Il y a son mascara qui coule. T'occupe pas de ça. Fais-moi rêver. Mets le paquet, chérie. Là, tu y es. Oui. Regarde-moi comme si j'étais Mick Jagger. Quoi? Je croyais que tu aimais les vieux croulants. Je te retouche ton mascara. On fait une pause et on attaque les extérieurs. Mets du 200. J'ai une bonne luminosité dehors. Compris. Tu laisses, ils finiront sans moi, j'en ai marre. Chérie, pourquoi tu le prends mal? Ton mari n'est plus tout jeune, mais c'était pas une critique. Bon bébé. Attends, Elvira. J'en ai ma claque de toi. Tu ne me supporteras plus longtemps. Pourquoi tu dis ça? Elvira Seeger goes to Hollywood. Ah, tu lis trop la presse. Franchement, tu crois que tu vas faire carrière en tournant ce navet érotique? Oui, que veux-tu, je suis naïve. T'en as assez profité. Tu t'es servi de moi pour te lancer. Tu as rompu nos accords, chérie. Alors qui profite de l'autre? J'avais rien signé. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler chérie. J'ai investi 1 million dans ce projet, je te signale. Oui, sur le papier. Je me suis engagé auprès de ma banque et auprès de mon associé. Sérieusement, tu ne peux pas nous laisser tomber. Surtout pour un film bidon. C'est ton émission qui est bidon. Tu avais dit que tu la ferais. Je n'ai jamais dit ça. T'es une ordure. Moins que toi. Faudrait qu'on se parle, ma biche. T'as une Toi seconde? aussi, tu me lâches, d'accord? Merci. Maître Lessing? Monsieur Rosenbauer? Ouais. Bien. J'ai la procuration dont je vous ai parlé. Si vous voulez bien me la signer tout de suite. Tenez. La police me croit coupable du meurtre d'Elvira Seeger. C'est sans queue ni tête. Il faut leur rentrer dans le lard. Mais pourquoi le commissaire Weinroth vous soupçonne? Parce que quelqu'un a prétendu que je m'étais disputé avec elle. Et c'est vrai? Non. Pourquoi on lui aurait dit ça? Maintenant que vous êtes là, je peux interroger votre client. Allez-y, commissaire. Dès que j'ai voulu en savoir plus sur vos relations avec Elvira Seeger, vous avez exigé la présence de votre avocat. C'est son droit le plus strict. Maître Lessing est là. Alors reprenons. Vous vous êtes disputé avec Elvira Seeger. Pourquoi je l'aurais tué, je vous le demande. J'avais tout à y perdre. Sa réussite me profitait. J'ai parlé avec mon client et il m'a affirmé qu'il ne s'est pas disputé avec elle. Je veux l'entendre de sa bouche. Alors? Non, on s'est pas disputé. Jamais on s'accrochait. Bon, voilà. Enfin, on avance. Bon, alors c'est bon, je peux partir maintenant? Elvira Seeger était votre poule aux œufs d'or. Est-ce que ça lui plaisait que vous vous engraissiez sur son dos depuis des années? Elle voulait peut-être vous quitter. Ah, je vous jure, ces petits fonctionnaires mesquins, moi je les ai en travers. C'est pas très judicieux de m'insulter, monsieur Rosenbauer. Je suis d'accord avec monsieur le commissaire. Tout ça, c'est dans le journal? Oui, vous n'avez qu'à le lire. Ah, tu es déjà là. Merci d'être venu aussi vite. Y a pas de quoi. Et le gars, vous suivez l'affaire pour moi. Oui, c'est entendu. Ne me dis rien, tu as rencontré une jeune femme ravissante, mais problème numéro 1,
Tous les types veulent coucher avec elle. Problème numéro 2, elle est morte. Et problème numéro 3, tu as pour client celui qu'on soupçonne du meurtre de la sirène. Tu l'as appris par la radio? Non, par le journal. Ça a fait le gros titre partout. Un top modèle étranglé. Ou encore, la femme d'Helmut Orla retrouvée morte. Qui dirige l'enquête? Le commissaire Weinroth. Et ton client, c'est? Detlef Rosenbauer. Ça me dit rien, ça. C'est l'agent d'Elvira Seeger. On l'a vu quitter le lieu du crime avec une hâte suspecte. Et d'après le témoin, en plus, il se serait disputé avec la victime. Adieu la gloire et Hollywood. Hollywood, comment ça? Les Américains lui avaient proposé de tourner un film. Comment tu sais tout ça? Par Helga. Elle le tient d'où? Elle l'a lu. Ce projet de film, Rosenbauer n'y a pas fait allusion. Entendu, je le lui dis. Il faut que tu trouves dans quel but le témoin enfonce mon client. Selon Rosenbauer, ce témoin, ce serait le photographe de l'équipe, Bernd Fendinger. Vos désirs sont des ordres. Helga, vous pouvez venir? Ma femme a été en relation avec le mari de la victime, Helmut Orla, pour son travail, ce qui fait que je le connais un peu. Il habite à Francfort? Une propriété dans les environs. Il est issu d'une famille riche. Je parlais à Joseph d'Helmut Orla. Oh, je suis une de ses fans de toujours. Je l'ai vu au théâtre avant qu'il abandonne définitivement la scène. Et je vous assure, en Richard III, il était fantastique. J'ai l'impression que vous en savez plus que moi sur sa vie privée. J'ai tout lu sur lui. Je me souviens quand il a épousé ce mannequin il y a environ 7 ans. Vous avez de saines lectures. Oh, c'était à la une de tous les journaux. Ça a été vraiment très médiatisé. Seulement, voilà, il ne tourne plus et il a renoncé au théâtre. Alors, on parle moins de lui. Ah. Ils vont continuer les photos pour l'agence de pub. C'est une commande, il faut qu'ils finissent s'ils veulent être payés. Attends un peu. Tourne-toi. Oui, c'est pas mal. Présente-toi comme mannequin, ce sera une excellente couverture. Hein? Eh ben quoi, les gars avec mon physique, ils ont la cote en ce moment. Ciao, bello. Ciao, Casanova. Est-ce que je peux y aller? Oui, merci. On y retourne. Mieux que ça, le sourire. Vous êtes heureuse. La vie est belle. Je veux voir que vous êtes heureuse. Appliquez-vous un peu, les filles. Souriez. Je veux que ça pétille, comme du champagne. Non, non, là, on a l'impression que vous enterrez quelqu'un. Je veux voir du bonheur, de l'insouciance, des gens heureux de vivre. Oui, c'est mieux. Je peux avoir votre attention une minute? Merci. Bien sûr, la mort d'Elvira a été un choc pour nous tous. Mais bon. The show must go on. Le spectacle doit continuer. Elvira était bien plus pour moi qu'une relation de travail. C'était une amie. Bla, bla, bla. Je suis sûr qu'elle comprendrait très bien les situations. C'était une vraie pro. Et elle vous dirait, elle aussi, ce que je vous dis maintenant. Au travail. Joli discours. C'est lui le chef? On se connaît? Joseph Matula. Je recherche un photographe pour une campagne d'affichage. Et alors? Et alors, j'ai un gros budget pour ça. C'est toujours mieux. J'aurais besoin aussi d'une maquilleuse. C'est quoi son nom? Suzanne. Merci. Pardon, je peux vous dire un mot? Je m'appelle Matula. On n'aura pas le casino un jour de plus. Pas trop, j'espère. C'est qui ce type? Il m'a dit beaucoup de bien de vous. Je sais rien. C'était vous la maquilleuse d'Elvira Seeger? Bien triste histoire. Ouais. Elvira avait de la classe, mais c'était pas toujours simple de travailler avec elle. Pourquoi, vous la connaissiez? Non, c'est ce qui se dit. Qui vous a dit ça, cette bande de vautours? Qui c'est? C'est drôle, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Tu te crois fort. Mais c'est moi qui t'ai fait embaucher, et je peux te virer. J'aime pas les gens qui cafent aux flics. T'arrêtes ça! Ça me touche pas! Qu'est-ce que vous regardez? Remettez-vous au boulot! En tout cas, je peux vous le dire. Si vous devez bosser avec moi, l'ambiance sur le plateau sera beaucoup moins tendue. Faites pas attention, les filles. Il a sa crise. D'accord. On commence quand? J'ai besoin d'un photographe qui assure bien. Lui, il est comment? Comment, Bernd? Plutôt cool. Suzanne, tu peux t'occuper de Saïra, elle a trop de rouge. Est-ce qu'on peut parler? Pour tout à l'heure, excusez-moi, on est sur les nerfs aujourd'hui. J'ai rien. Comment vous allez terminer sans votre vedette? S'imagine. Ça, je sais pas trop.
Qu'elle se débrouille toute seule, je suis pas la bonne ici. Oh bah qu'est-ce qu'elle a? Faudrait qu'on se revoie plus au calme. J'allais le dire. Excusez-moi, je cherche Monsieur Rosenbauer. Il est là-bas. Merci. Va y avoir du sport. Vous pouvez me suivre au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voyez pas que je travaille, là? Si, mais vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Rosenbauer. Oui, vous désirez? Bonjour, monsieur Horla. Oui. Je m'appelle Lessing. Et? Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans, à votre mariage. Ah, Marcus Lessing, le procureur. Je me souviens de vous. Et de votre femme, surtout. Nous avions longuement discuté de la justice et du prix du sang. Vous avez une mémoire étonnante. J'ai abandonné le parquet. Et à présent, je suis avocat, je défends les gens. Tenez, voilà ma fille, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Comment va votre femme? Ma femme est morte. Un accident de voiture il y a 5 ans. Excusez-moi, j'ignorais. Vous avez aussi perdu votre femme. Et je compatis à votre chagrin. Je suis touché que vous soyez venu me présenter vos condoléances. Je n'avais jamais été confronté à une mort violente jusqu'ici. Dans la fiction, dans les rôles que j'ai tenus au théâtre, bien sûr. Mais pas dans la vraie vie. C'est terrible, ce sentiment de haine que je ressens. J'en oublie presque mon chagrin. Il n'est qu'une obsession, la vengeance. Je suis plein de haine. Vous êtes un homme surprenant. C'est rare que les gens parlent ouvertement de ces sentiments-là. Un homme qui prétendrait qu'il peut pardonner, c'est soit un saint, soit un menteur. Je veux qu'on trouve celui qui a fait ça. Je veux qu'il paye le prix fort. Ça, ce sera au juge d'en décider. Ma femme voulait se débarrasser de son agent. Vous le saviez? Non, vous me l'apprenez. Elvira voulait se trouver un nouvel agent. Parce que Rosenbauer l'avait dissuadée de se lancer dans une carrière d'actrice? Il y avait une autre raison. Elvira ne supportait plus les avances que Rosenbauer lui faisait. C'était du harcèlement sexuel. Il était constamment à la tripoter, ce n'était plus tenable. Et j'imagine que du coup, vous devez soupçonner Rosenbauer de l'avoir tué. Rosenbauer est votre client. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Je ne crois pas que vous seriez venu jusqu'ici seulement parce qu'il y a 7 ans, on a eu une discussion passionnante. Je l'admets, c'est vrai. Je comptais un peu sur vous pour arriver à mieux comprendre les relations de M. Rosenbauer et de votre femme. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour ça. Je comprends votre démarche. Pour un avocat, c'est l'intérêt de son client qui prime. J'espère que votre visite aura été fructueuse, maître. Merci de m'avoir reçu. Ma balle! Stéphanie est l'enfant qu'Elvira m'a donné. Nous formions une famille heureuse. Croyez bien que je compatis à votre chagrin. Au revoir, monsieur Horla. J'ai une question. Oui, vous pouvez pas me laisser tranquille? Question! S'il vous plaît. S'il vous plaît, les séances photos se passaient mal. Mais laissez-moi, je vous dis. Vous n'avez pas la grosse tête. S'il vous plaît. C'était une mère. J'ai aucune déclaration à faire. Une famille équilibrée. Dans quel genre de
Retournez. Alors foutez-moi le camp. S'il vous plaît, attendez. Ils sont comme des mouches, pas moyen de s'en débarrasser. Ah, ils espèrent dégoter un scoop intéressant, c'est tout. S'il vous plaît, vous étiez bien avec Elvira Seeger. Je vous ai dit de ficher le camp. qu'Elvira avait des problèmes ces temps-ci. C'est toi qui vas avoir des problèmes si tu fous pas le camp tout de suite. Allez, du vent. Dégagez, je vous dis. Je vais pas leur faire des confidences. Mais si vous vouliez, vous auriez des choses à dire? Non, ça me ferait mal. Vous l'aimiez bien, hein? Elle m'appréciait, elle aussi. Elle voulait m'avoir pour maquilleuse pour son émission de télé. Elle allait devenir animatrice. Pour un talk show? Non, ça devait être une émission sur la mode, la lingerie surtout, branchée sexe. Qui devait produire ça? Bert Fendinger. La photographe? Ouais. Je vais me prendre un café, vous en voulez un? Sans sucre et bien serré. Ça devait démarrer en juin, mais elle a reçu une proposition d'Hollywood et elle a tout annulé. Bernd l'avait un peu en travers. Elle était aussi sous contrat avec Rosenbauer, non? Ça faisait un bon moment qu'elle voulait le virer. C'est un porc, il passe son temps à ploter les filles. Il arrêtait pas de lui faire des propositions. Elle courait 3 lièvres à la fois, si j'ai tout suivi. Hollywood, Rosenbauer et l'émission érotique de Fendinger. Bah, évidemment, son émission aurait été du genre nul. Seulement, le sexe, c'est vendeur, selon Fendinger. J'aurais préféré qu'Elvira lui dise non. Vous le détestez, on dirait. Lui et tous les autres ici. D'ailleurs, c'est réciproque. Je les gêne, je le sens bien. Et depuis la disparition d'Elvira, tous les autres mannequins s'y croient. Ça m'écoeure et j'en ai ma claque. Monsieur, il faut une cravate pour entrer. Les chaussures autour du cou, ça irait? Mais à part ça, c'est vous qui assurez la surveillance quand l'équipe photo vient pour bosser? Je peux vous poser des questions? J'ai compris tout de suite que vous étiez policier. Ça m'étonnait aussi qu'on ne nous ait pas questionnés. Tout le monde y est passé, sauf nous autres. Pourtant, c'est nous qui en voyons le plus. Bon ben, allons-y, mieux vaut tard que jamais. Dites-moi ce que vous aimeriez savoir. Commissaire, j'aimerais savoir pourquoi vous avez arrêté mon client. Parce que je le soupçonne d'avoir tué Elvira Seeger, c'est aussi bête que ça. Vous n'avez aucune preuve. Ah, vous croyez? Vous pensez que je l'aurais arrêté comme ça, sans une preuve? Vous permettez? Ouais, vas-y. Vous vous êtes quand même rappelé que j'existais. Pourquoi Weinroth vous a-t-il arrêté? Est-ce que je sais, moi? Il m'a dans le nez, votre flic. Alors il s'acharne sur moi. Elvira Seeger voulait engager un nouvel agent. Pourquoi? Qui vous a raconté ça? Elle n'était pas contente de vous? Si, tout allait très bien entre elle et moi. Continuez à me cacher des informations si ça vous choque, mais ce n'est pas comme ça que je pourrai assurer votre défense. C'est pas en parlant de ça que vous pourrez me défendre. Ça me dessert plutôt, ça. Ça vous desservira si vous me le dissimulez. Je vous écoute. Elvira Seeger voulait changer d'agent, oui ou non? Bon, elle a dû déclarer ça une fois, mais ça prouve rien, ça. C'était le genre à dire n'importe quoi pour se faire mousser un peu. Vous croyez vraiment que vous vous tirerez d'affaire avec ce genre de réponse? Elvira Seeger voulait faire ce film à Hollywood, n'est-ce pas? Et vous n'auriez pas fait le poids pour défendre ses intérêts là-bas. Oui ou non, est-ce que vous voulez que j'assure votre défense? Je peux laisser tomber le dossier. Je vous signale que vous êtes soupçonné d'assassinat. Est-ce que vous savez la peine que vous risquez si on vous juge? Vous êtes encore pire que la police. La prison à vie. Alors parlez. D'accord. Elvira avait une dent contre moi depuis un moment. Pas parce que j'étais un mauvais agent, mais parce que j'étais pas pour qu'elle joue dans ce navet. C'était aussi nul? C'était un thriller érotique de second ordre. Vous vouliez préserver quoi? Son image ou la source de revenus qu'elle représentait pour vous? Oui, ça me rapportait de m'occuper d'elle, mais c'était pas un boulot facile, c'était une fille vraiment trop... Quoi? Imbue d'elle-même et idiote. Tout comme vous, alors, vous étiez persuadé de pouvoir séduire Elvira Seeger. D'où vous tenez ça? Dans quel torchon vous êtes allé chercher ces calomnies sur mon compte? Allez, fichez-moi le camp! Voyons, calmez-vous. J'ai touché un point sensible? Je chercherai un autre avocat. Ah, attendez. Non, revenez, excusez-moi. Laissez, ça va aller. Je suis parfois un peu...
Il faut que vous me disiez si vous avez fait des avances à Elvira Seeger. Pourquoi vous me demandez ça? Elvira a seulement été étranglée, pas... Seulement? Monsieur Rosenbauer. Un homme fait des avances à une femme, la femme le repousse. S'ensuit une dispute, et là, l'homme voit rouge et il l'étrangle, comme vous dites, seulement. Ça ne vous disculpe pas. Alors parlez. Vous la désiriez? Je lui faisais des avances. Où est le mal? Elle ne m'a jamais dit que ça l'embêtait que je lui cours après. Bon, c'est déjà un point. Fendinger s'est endetté pour produire cette émission. Et son principal atout, c'était Elvira Seeger. Quand elle a voulu le laisser tomber pour faire son film, ça a chauffé entre eux. Autre chose, il avait eu une liaison avec cette fille. Une liaison? Encore des ragots? Si Fendinger a tué Elvira, le comportement de Rosenbauer l'a aidé à détourner les soupçons qui pesaient sur lui. Bon, tu me tiens Fendinger à l'œil. Ça va de soi, on se quitte plus, lui et moi. Monsieur veut faire des affaires avec moi. Cabinet de Maître Leslie. Comment ça s'est passé avec Orla? La mort de sa femme l'a beaucoup affecté. Je suis désolé, il est en réunion pour le moment. C'était pas un couple si unique que ça, d'après ce que je sais. Vous pouvez le rappeler plus tard? L'agent de sécurité du casino a été témoin d'une scène assez édifiante mardi. Orla était venue chercher sa femme. Elle était toute excitée de lui annoncer qu'elle allait tourner à Hollywood. Orla lui dit qu'il faut qu'elle renonce au rôle. Et puis il se moque d'elle. Il lui dit qu'elle n'est pas actrice et qu'en plus elle doit s'occuper de sa famille. Elle se met à lui hurler « Je me fiche de la famille, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, je suis trop jeune pour renoncer à ma carrière. » Bref, grosse dispute. Tu veux que je te dise? Elle ne voulait que sa fortune. Orla parle ouvertement de vengeance et de haine. Vu la femme qu'il avait, je le comprends. Non, pas en pensant à sa femme, mais à Rosenbauer. Vengeance et haine. Il a toujours eu un faible pour les rôles de méchants. Les séances photos ont lieu la nuit après la fermeture du casino et se terminent tôt le matin. Selon les témoignages, Madame Seeger a regagné sa loge à 8h15 très précisément. Le rapport du légiste situe l'heure de la mort aux alentours de 8h30. Or, l'enquête a établi que vers 8h30, justement, M. Fendinger a vu M. Rosenbauer. Vous n'avez que la parole de Fendinger. S'il vous plaît, Monsieur Rosenbauer. Monsieur Fendinger a vu votre client, alors dites, donc 8h30, là, je le cite, l'a vu démarrer sur les chapeaux de roue dans le parc. Il ment! Il serait préférable que vous laissiez votre avocat parler pour vous. Juste après avoir rencontré Elvira Seeger, mon client est retourné dans sa voiture et il a passé un coup de fil depuis son portable. Et c'est à cause d'un rendez-vous urgent qu'il est parti si vite. Nous avons vérifié, de 8h17 à 8h20, il a bien passé un coup de fil. Seulement, ça lui laissait encore 10 bonnes minutes pour commettre le crime. Monsieur Rosenbauer est retourné vers les caravanes. Il n'y a aucun témoin. Où il s'est ensuite disputé avec la victime. Et toujours pas de témoin? Monsieur Fendinger l'a bien entendu. Il a vu mon client se disputer avec la victime? Pas vu, mais entendu. Et il a reconnu la voix de Monsieur Rosenbauer, il est formel. Il a entendu des cris. Monsieur Fendinger avait lui aussi des raisons de se disputer avec Madame Seeger. Nous le savons, maître Lessing, et il faisait partie de la liste des suspects. Mais voyez-vous, il a fallu l'enrayer, parce que lui, contrairement à monsieur Rosenbauer, il a un alibi que nous avons pu vérifier. Il prenait des photos avec sa charmante assistante au moment du meurtre. À l'intérieur du casino? Non, dehors. Est-ce que son assistante a entendu la dispute, elle aussi? Non, elle ne l'a pas entendu. Donc, le témoin, qui avait lui-même un mobile pour tuer la victime, aurait reconnu la voix de mon client, mais il ne l'a pas vu entrer ni ressortir de la caravane. Il aurait entendu des éclats de voix, mais son assistante n'a rien remarqué, elle. Quelques minutes plus tard, il assure avoir vu mon client démarrer sur les chapeaux de roue. J'admets qu'on a assez de preuves pour établir un procès verbal pour excès de vitesse et nous plaiderons coupables pour ça. Monsieur Rosenbauer a fait l'objet d'une plainte il y a 2 ans. Une de ses secrétaires l'accusait de harcèlement sexuel. Pourquoi vous sortez ça? Calmez-vous. Il y a eu un non-lieu, espèce Monsieur de... Rosenbauer, mesurez vos propos. Étant donné le manque de preuves de l'accusation, j'ordonne la remise en liberté de Monsieur Rosenbauer. L'audience est levée. Compte tenu de vos éclats et écarts de langage répétés, estimez-vous heureux de ne pas avoir d'amende? Mais... Je vais aller me détendre au sauna. Vous voulez venir avec moi?
Non, j'ai des choses plus importantes à faire. Ne vous réjouissez pas trop, monsieur Rosenbauer, parce que je ne suis pas du genre à rester sur un échec. Je suis sûr que vous êtes coupable. Eh ben, prouvez-le. Ouais. On s'y emploiera, monsieur Rosenbauer. Croyez-moi, on vous coincera tôt ou tard. Ce type veut ma tête. Il faudra apprendre à mieux vous maîtriser. J'ai toujours été impulsif, on se refait pas. Pourquoi vous m'avez dissimulé ça? Quoi? La plainte de cette secrétaire. Bon, j'avoue. Je suis un gros porc. Si on ne peut plus montrer à une fille qu'elle vous plaît, alors où est-ce qu'on va? Bonjour, Joseph. Bonjour. Alors, cette audience? Ça a été du gâteau. Alors, au plaisir de ne jamais vous revoir. Comme vous dites. Ça va? Tu tiens le coup, toi? Moi, j'aimerais lui coller. Quoi donc? Weinroth ne lâchera pas le morceau. Rosenbauer s'amuse à faire de la provoque. Qu'il ne s'étonne pas ensuite d'avoir le commissaire contre lui. Avec son attitude, il se met tout le monde à dos. Toi aussi? Je prends sur moi, je suis stoïque seulement. Le problème, c'est que Rosenbauer est encore sur la sellette. Je continue mon enquête, alors. Ah, pardon. Et si Matula? Quoi, vous voulez que je passe? Qu'est-ce qui vous tracasse? Mademoiselle Lobstedt. C'est moi, Matula. Vous êtes bien chez Suzanne, laissez-moi un message. Allô, Mademoiselle Lobstedt, c'est moi, Matula. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je viens voir Monsieur Horla. Vous avez rendez-vous? Non, mais dites-lui que Maître Lessing veut lui parler. Et le petit ours dit... J'ai un oncle qui habite dans le Caucase. Papa, où c'est le Caucase, dit? Monsieur Maître Lessing demande à vous parler. Faites-le entrer. Le Caucase, c'est entre la mer Noire et la mer Caspienne, tu vois. Est-ce que tu peux me laisser une seconde, chérie? Oui. On regardera après sur la map monde. Ah, l'avocat des causes perdues. Je vous préférais quand vous représentiez le ministère public. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, merci. Quelques jours avant la mort de votre femme, vous vous êtes violemment disputé avec elle. Oui. Un témoin nous l'a affirmé. La police est venue m'interroger hier matin. Aujourd'hui, c'est le tour des charognards. Je sais que je vous inspire de l'aversion, mais ce serait mieux d'entretenir des rapports courtois. Vous ne vouliez pas que votre femme parte tourner ce film? Et alors? Vous approuviez tous les choix de votre femme? Vous vous êtes disputé avec elle à ce sujet et vous vous êtes montré particulièrement violent. Dans mes mots, uniquement. L'éternelle guerre des sexes. La seule chose qui réveille encore l'animal en chacun de nous à une époque où tout est tiède et terne. Seriez-vous devenu cynique? Dans le temps, le Premier ministre ne ratait jamais les fêtes que j'organisais. Maintenant, il se fait excuser. La dernière fois qu'il y a eu un article sur moi, ça remonte à environ 4 ans. On aurait dit une nécro. D'ailleurs, soyez honnête, pourriez-vous encore me citer le titre d'un film dans lequel j'ai joué? Non, sans doute. Votre femme était plus connue que vous. Ça vous dérangeait? Je sais bien qu'elle s'est servie de moi pour se faire connaître à l'époque. Elle a vécu sa grossesse comme une vraie catastrophe. Dans le fond, vous appréciez de vous retrouver seul. Je ne suis pas seul, j'ai ma petite Stéphanie. Vous n'avez pas besoin de vous en cacher, je sais que vous me suspectez. Et c'est pour ça que je vous offre mon mobile sur un plateau d'argent, vous voyez? Parce que je n'ai rien à dissimuler, moi. Vous m'excuserez, mais j'ai promis toute cette journée à ma fille.
Mademoiselle Lobstedt, vous souhaitiez que je passe? C'est que je suis occupée, là. Y a pas quelque chose qui vous tourmente? Pas du tout, laissez-moi. Je suis venu vous parler de la mort d'Elvira. Je crois que vous avez vu l'assassin. Vous l'avez vu entrer dans la caravane. Et j'aurais rien dit? Mieux encore, vous le faites chanter. Et vous avez peur. Peur parce qu'il risque de s'en prendre à vous maintenant. Vous essayez désespérément de vous sortir de cette affaire. C'est bien pour ça que vous m'avez téléphoné. Non, vous délirez. Mais l'appât du gain était le plus fort. C'est pour ça que vous l'avez rencontré malgré tout dans ce parking tout à De l'heure. quel droit est-ce que vous m'avez espionné? L'assassin ne veut laisser aucun témoin derrière lui. Il s'attaquera à vous. Allez-vous-en d'ici. Je peux pas vous obliger à accepter mon aide. Mais je vous aurais mis en garde. Partez, allez-vous-en. Vous avez mon numéro de téléphone. Matula? C'est vous? Il faut que tu te démènes. Parce que avant une semaine, je veux un nom célèbre avec des jambes de rêve, ou alors je reprends ma mise. Adieu le million. Tu as tort de te faire du souci. Ah ouais, tu investis tout mon fric dans cette émission et ta copine nous plante là pour aller tourner à Hollywood. Alors pour commencer, t'es pas foutu de la mettre au pas. Et pour couronner le tout, elle se fait descendre l'autre matin. Dis-moi qui lui a fait la peau. T'as une idée? Pourquoi t'es aussi nerveux? Les choses vont s'arranger, fais-moi confiance. T'es vraiment inconscient. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi. Vous êtes en avance? Je dérange? Je vous offre un verre? Oh, une bière, si vous avez. Asseyez-vous. Merci. Au fait, je m'appelle Matula. Joseph Matula. Enchanté. Allez-y, on vous écoute. Il y a un bruit qui court comme quoi vous voulez produire une émission télé. Oui, alors? Eh ben, ça m'intéresse. Vous avez perdu votre animatrice. Plutôt ennuyeux, ça. Mais bon, je pourrais vous sortir du pétrin. J'ai exactement la fille que vous recherchez. Pas froid aux yeux, avec le sens de la répartie. Sexy, l'animatrice idéale, quoi. Faut voir. D'accord, mais moi, ça me rapporte quoi? Là aussi, il faut voir. C'est à voir pour l'instant. Mais s'il est aussi doué que ça, nous ferons affaire, vous et moi. La langue de mon associé a fourché. Il pensait vous et nous, bien sûr. Il faudrait que j'en sache un peu plus sur votre projet, histoire d'appâter la petite. Appel du 5 mai, 21h02. Monsieur Matula, c'est Suzanne Lobstedt.
Lessing? C'est moi. Suzanne Lobstedt est morte. Une balle dans la tête. Tu m'appelles d'où? De son salon. En arrivant, devine qui j'ai vu sortir de son appart. Fendinger. Non, Rosenbauer. D'accord, je lui téléphone. Reconnaissez que c'est troublant. On vous voit 2 fois de suite quitter précipitamment le lieu d'un crime. Si vous refusez de vous expliquer, que voulez-vous que je pense? Vous me croyez coupable depuis le début. Arrêtez de vous lamenter sur vous. Je suis de votre côté. Mais aidez-moi. Sinon, je serai inefficace. J'ai trouvé un message de Suzanne sur mon répondeur. Elle était terrifiée. Elle disait que quelqu'un essayait de forcer sa porte. Et ensuite? C'est tout. Vous n'avez pas décroché? Vous étiez où? Je dormais, quoi. J'avais un peu trop bu. C'est seulement en me réveillant ce matin que j'ai écouté le message. J'ai foncé à son appart. Il y avait du sang partout. Vous aviez une liaison avec Suzanne Lobstedt? Non. Nous sommes couverts. On fonce chez vous et on rapporte la bande de votre répondeur. Venez. Je l'ai plus, le message de Suzanne. Je l'ai effacé. Le numéro 4. Alors? On en est où? Ce n'est pas très bon. Apparemment, il n'y a pas que Matula qui vous a vu sortir de chez Suzanne Lobstedt ce matin. Votre tempérament agressif et votre habitude de déverser systématiquement des flots d'insultes sur les gens vous seront utiles où vous allez. Parce que, c'est connu, les détenus se font respecter en maniant l'insulte aussi. Ah oui, maître, votre client nous avait mis au défi de trouver des preuves solides. Il nous les a lui-même fournies. Un des habitants de la résidence a formellement reconnu votre client. Que de coïncidence. 2 meurtres qui ont un rapport direct l'un avec l'autre sans l'ombre d'un doute, et vous vous trouvez à chaque fois dans les parages. Ça ne plaide pas du tout en votre faveur. Vous m'excusez? Bon, à nous deux, monsieur Fendinger. Il veut m'envoyer en tôle. Il est payé pour. Pas lui, Fendinger. Pourquoi il est là? Je connaissais bien Suzanne Lobstedt. On travaillait souvent ensemble. Elvira ne jurait que par elle. C'était une excellente maquilleuse. Et puis, je me souviens qu'un jour, elle m'a raconté que Detlef Rosenbauer essayait de la mettre dans son lit. Il passait son temps à la frôler, ça tournait au harcèlement. Oui, oui. Elle m'a dit qu'une fois même, il avait débarqué dans son appartement au milieu de la nuit. Je trouvais Suzanne très attirante. Mais je vous jure, je l'ai pas tuée. Vous trouviez aussi très attirante la secrétaire qui a porté plainte contre vous pour harcèlement sexuel. Oh, et Elvira Seeger vous attirait, elle aussi. Seulement aucune n'a voulu de vous, je n'ai pas raison, elle vous repoussait. Et pourquoi elle m'a appelé moi et pas Fendinger? Je peux vous le dire, moi. Parce que c'est lui qui était chez elle pour la battre. La voilà, ma défense. Vous pensez mieux savoir que moi de quelle façon argumenter votre défense, mais vous n'avez rien trouvé de mieux que d'effacer votre répondeur. Appel du 5 mai, 21h02. Monsieur Matula, c'est Suzanne Lobstedt. Je n'ai pu l'écouter que ce matin. Je suis pas rentré la nuit dernière. Écoute maintenant. Ça fait froid dans le dos.
Dans son appartement, il y avait 150 000 marks en liquide. Ce qui ne peut signifier qu'une chose. Suzanne Lobstedt connaissait le nom du meurtrier d'Elvira Seeger et faisait chanter le bonhomme. Attends, c'est pas tout. Dans une cassette vidéo, tu sais ce que j'ai trouvé? Des billets de 1000, 50 en tout. Et dans une autre cassette, il y avait une grosse enveloppe contenant 100 000 marks. Donc, on peut en déduire qu'il y a eu 2 paiements. Elle a décidé de remettre le couvert. Oui, et en doublant la somme, ce qui a poussé l'assassin à bout. Même si elle ne s'est pas contentée d'un paiement unique, elle a été témoin du meurtre. Conclusion, boing. Pourquoi elle t'a appelé avant d'aller prendre le fric? Peut-être parce qu'elle voulait se sortir de cette histoire. Seulement, l'appât du gain a eu raison de ses craintes. Depuis le début, Fendinger fait tout pour incriminer Rosenbauer. Supposons que ce soit le meurtrier. Pourquoi Suzanne Lobstedt, qui le croise quotidiennement au studio, lui aurait fixé rendez-vous sur un parking au milieu de la nuit? C'est peut-être lui qui a choisi l'heure et le lieu du rendez-vous. Un endroit désert, en pleine nuit. Tu penses qu'il comptait l'abattre sur le parking? Cette petite était suffisamment naïve pour ne se douter de rien. Le type qui finance Fendinger doit commencer à réclamer son argent. Parce que Fendinger n'a encore trouvé personne pour remplacer Elvira. Je propose qu'on cuisine Fendinger et ensuite Helmut Orla. On va les obliger à bouger un peu. En leur tendant un piège? Non, Joseph, je n'aime pas ce genre de méthode. Pas avec Orla. Tu sais que ton protégé est aussi suspect que Fendinger sur ce coup-là. Tu exagères. Bon, je me charge de Fendinger et toi de Orla. Tu crois qu'il faut? Je te demande pas de lui mentir, seulement de ne pas lui dire toute la vérité. C'est dans tes cordes, ça. Laisse-lui entendre que Suzanne a confié le nom de la personne qui a tué Elvira à quelqu'un. Très bien, dégage le champ. Salut. Salut. On ne voit plus que vous ici. Je peux vous parler 2 secondes, seul à seul? Non, là, je travaille. Vous finirez plus tard. Sinon, vos collaborateurs vont apprendre plus de choses sur vous que vous le souhaitez. Bon, tu termines cette série, je reviens tout de suite. Vous venez? Ouais. C'est quoi le problème? Suzanne Lobstedt m'a donné une enveloppe peu avant de mourir. Elle avait peur. Je devais remettre cette lettre à la police, si jamais il lui arrivait quelque chose. Et alors? Alors voilà, je l'ai ouverte. C'est une lettre vraiment édifiante. Pourquoi elle vous avoue son amour? Ça doit être passionnant. Elle a marqué dedans le nom de la personne qui a tué Elvira Seeger. Un citoyen honnête aurait porté le mot au commissariat. J'espère en avoir 50 unités. C'est une somme convenable pour quelqu'un qui bosse bien. Alors on peut dire ce soir, aux environs de 18h, dans l'entrepôt de l'ancienne distillerie sur Hanauer Strasse, sans faute, hein. T'as vu, il y a une voiture noire comme toi. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Dis-moi, je peux te poser une question? Le jour où ta maman a disparu, tu devais te sentir très triste. Mais tu te souviens encore de ce que tu as fait ce jour-là? Les gens de la police m'ont déjà demandé. Ah, j'aimerais beaucoup que tu me le dises à moi aussi. J'ai pris mon petit déjeuner avec papa. On est allé dans le jardin et puis... Après, c'était midi et maman n'était pas rentrée. Alors, papa et moi, on était inquiets. Vous êtes là? Bonjour, maître Lessing. Pourquoi vous empêtiez cet enfant? À cause de son travail, votre femme avait peu de temps pour elle. Mais j'imagine que Stéphanie n'a jamais manqué d'amour avec vous. Oui, j'élève ma fille presque seule dans cette maison. Que ne ferait-elle pas pour ce père qu'elle adore? Vous insinuez quoi? Quelqu'un a aperçu l'assassin de votre femme. Ah oui? J'ai fait appel à un détective privé dans le but d'éclaircir certaines choses. Il a gagné la confiance de Suzanne Lobstedt très vite. Et vous savez quoi? Suzanne a assisté au meurtre de votre femme. Elle savait qui était l'assassin. Et c'est pour ça qu'elle a été tuée. Ah. Mais comment le meurtrier a su que la maquilleuse de ma femme l'avait vue ce jour-là?
Elle l'a fait chanter, j'imagine. Donc cet homme, ce détective, a réussi à la faire parler et à apprendre par elle le nom de l'assassin. À mon avis, oui. Mais quelque chose m'inquiète. Depuis hier soir, il ne nous donne plus aucune nouvelle. Peut-être qu'il n'était pas aussi honnête que je le croyais. Vous pensez qu'il serait devenu le complice du meurtrier? Monsieur Orla, on ne s'est jamais croisé encore. Je m'occupe d'enquêtes en tout genre, filature, etc. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ce soir, disons à 18h, dans un de ces entrepôts qui bordent le Main? Vous savez, il y en a un qui est situé au niveau de Hanauerstrasse, celui de l'ancienne distillerie. Vous penserez à apporter mon petit cadeau, 100 000 marks, d'accord? Il n'y a pas d'augmentation pour cette fois. Il y a des embouteillages monstres. Il faut que tu gagnes du temps. Je trouverais bien quelque chose, mais traite pas trop quand même. Il est arrivé? Ouais, il n'y a pas d'autre issue. Entre. Quelqu'un, vous êtes là? Vous avez mon petit cadeau? Eh oh! Y a rien à craindre, ici y a jamais personne. On est sûr d'être entre nous. Je prends le couloir devant moi. Vous voulez vraiment commettre un troisième meurtre, monsieur Orla? J'ai cru que le meurtrier se trouverait là. J'étais venu me venger. Il est tué. Vous pensez que je vais vous croire? Restez où vous êtes. Vous avez tué votre femme après une violente dispute parce que vous la haissiez. Vous ne m'avez que trop bien exposé vos raisons. Je vous croyais plus intelligent que ça, je suis déçu, Lessing. Maintenant que vous êtes le défenseur du vice, vous avez perdu tout jugement. Ensuite, vous avez tué Suzanne Lepstedt parce qu'elle avait assisté au meurtre. Vous défendez le rebut de la société. Vous défendez les voleurs, les pires escrocs et les meurtriers. Peu importe que je me perde. La justice est en route. Ni vous, ni personne ne peut plus l'arrêter. J'aimais ma femme tendrement. Je refuse que votre justice, qui est des molles, acquitte son assassin. Lâchez-le, Orla. Vous êtes fait comme un rat. Vous ne comprenez pas, je suis innocent. J'irai voir la police et je leur dirai tout. Mais il faut que je me protège de vous avant.
Vous êtes trop zélé, trop hypocrite. Arrêtez de jouer le mari aimant prêt à venger sa femme. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Vous connaissez mon opinion sur la justice. Œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit dans la Bible. J'empêcherai qu'on libère son assassin, qu'on excuse son geste au tribunal. J'entends déjà votre plaidoirie, Lessing. Vous parlerez de l'enfance difficile de Rosenbauer. Oui, passez-moi le commissaire Weinroth. Ah, sur lui. Oui, c'est urgent, faites vite. C'est involontaire. 1 an avec sursis. Je connais les lois et je connais les juges. Il y avait longtemps qu'on ne vous avait pas écouté comme ça. La maquilleuse vous a vu sortir de la caravane, malheureusement pour vous. Et elle vous a fait chanter. Aussi. D'abord pour 50 000 marks. Ensuite, elle a demandé 100 000 marks. Pour tout assassin qui se respecte, un témoin, c'est synonyme de risque et d'ennui. Il vaut mieux le supprimer. Vous m'accusez? Est-ce que vous avez seulement une preuve que je suis coupable? J'ai toutes les preuves qu'il me faut. Ah oui? Laquelle, par exemple? Votre fille. Laissez-la en dehors de ça, s'il vous plaît. Elle a dit des choses. Comment ça? Dites-moi quoi? Elle a menti pour vous, Orla. C'est votre fille et vous vous êtes servi d'elle. C'est vous ne comprenez rien. C'est ignoble. Une petite fille est obligée de fournir un alibi à l'assassin de sa mère. Elle ne peut pas refuser, parce que c'est son père qui le lui demande. Seulement, elle a plus de mal à mentir que vous en avez à tuer les gens. La première fois qu'on tue, c'est dur. La deuxième fois, on y pense moins. La troisième fois, c'est à voir. Hé, vous, devant! Ne faites pas de bêtises! Je retourne à ma voiture. Ne m'obligez pas à le descendre. Je tiens toujours votre ami l'avocat. Je suis derrière, imbécile. Lâche ton arme. J'attends. Allez, sortons de là. Pourquoi vous avez tué Suzanne Lobstedt? Il a fallu que je paye 2 fois, à chaque fois le double. Elle ne me lâchait plus. Alors je l'ai tuée. C'est drôle, ça m'a rien fait de la voir mourir. Il est à vous. On l'embarque. Tenez, cette arme devrait vous intéresser. Et attention, hein, il y a aussi mes empreintes dessus. Bien, merci. J'ai une dette envers vous. Je saurai vous le rappeler. Merci, Joseph. Pas de quoi. Il se pointe. Dis donc, d'après toi, lequel de nous deux il va incendier en premier? Moi, c'est sûr. Je parie pour moi. Une bouteille de champagne? Une bouteille de champ. Merci de votre aide. Bah quoi? Oh, rien, on y va? Route, monseigneur. Si en plus de ça, vous payez mes notes de frais, alors là, on touche au nirvana.